Pour moi, un hébergement, c'est un Airbnb quand je vais en vacances. C'est à peu près ça, sauf que c'est vraiment ton domicile fixe. Ok. L'hébergement, c'est l'endroit où physiquement ton site internet va être enregistré. Et en fait, comme dans un hébergement classique, ce qui va changer d'un hébergement à un autre, c'est la taille de la maison, est-ce qu'il est plus ou moins grand, donc la taille de stockage. La bande passante, c'est le nombre de personnes qui peut arriver en même temps sur ton site internet. Ok. La taille des portes. Plus les portes sont grandes, plus les gens peuvent rentrer. Quels sont les conseils que tu peux me donner quand vraiment je suis un débutant et je veux pas me planter? C'est quoi la base, quoi? Donc la base, c'est déjà un hébergeur français, parce que le stockage de tes données, c'est stocké sur un pays. Donc il faut faire attention à la législation qui est en place. Donc législation française, c'est super pour les sites de TPE ou PME comme nous. C'est parce que potentiellement tu peux avoir des données sensibles Exactement. dessus et que si c'est hébergé dans un autre pays, s'il y a un problème légal, t'es dans la mouise, quoi. Ils peuvent accéder à tes données. Ah oui, c'est ça, c'est que... Ils peuvent accéder à tes données. Ok, très bien. 2 éléments à regarder lorsqu'on va comparer un hébergeur à un autre, ça va être la place de stockage, donc les gigas de stockage, et ce qu'on appelle la rapidité du site aussi, la rapidité de l'hébergement, donc les gigas de RAM. Plus c'est élevé, mieux c'est. Moi, j'ai testé beaucoup d'hébergeurs, et le plus simple en termes de fonctionnalité et en termes de coût, vraiment c'est O2 Switch. On a un coût qui est hyper accessible et une interface derrière qui est ultra simple à prendre en main pour aller créer son site internet facilement. On peut même aussi gérer ses emails depuis O2 Switch.